Notre tout premier invité, c'est M. Skarbé, membre de l'ACP de Gentilly-Ngobila. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Aujourd'hui, on revient encore sur la grande question, le grand marché Zando. Finalement, le marché n'est pas inauguré, le marché évolue comment, quel est le contrat exact? Autant de questions qui sont restées en suspens jusqu'à ce que le gouverneur, l'ancien gouverneur Gentilly-Ngobila revienne pour aborder la question du contrat. Que se passe-t-il exactement dans ce dossier? Madame la journaliste, en vérité, la sortie médiatique de l'ancien gouverneur, Gentilly-Ngobila Mbaka, c'était pour mettre fin au bruit inutile, pour mettre fin à la distraction, parce que cet homme a assez donné corps et âme pour la construction du grand marché Zando. Vous savez que ces marchés n'existaient presque pas. 60 ans après, l'unique gouverneur qui a pensé offrir aux Quinois un marché moderne reste Gentilly-Ngobila Mbaka. Mais la ville n'avait pas de moyens pour la construction du grand marché Zando. En DD, cette ville n'a pas une garantie qui pouvait garantir aux partenaires comment construire, comment avoir des moyens pour la construction. Alors, Gentilly-Ngobila, à son tour, il a cherché des sociétés qui pouvaient se donner pour la construction des Zando. Et c'est comme ça, l'homme a signé, a contacté la société Sogemo, la société Sogemo qui s'est présentée, mais la construction des Zando sollicitait 54 millions de dollars, ce qui n'était pas facile. Que faire pour avoir cette dite somme pour la construction des grands Zando? On se pose à la banque n'arrive pas à donner l'argent parce que André Kimbuta, l'ancien gouverneur, avait laissé des dettes à tous les niveaux. C'est-à-dire la ville n'avait pas une crédibilité, même au niveau de banque sur place. Et c'est comme ça, Gentilly-Ngobila Mbaka ouvra un compte séquestre. C'est-à-dire que la ville devrait commencer à verser dans ses comptes 800 000 euros qui représentent pratiquement 1 million de dollars chaque fin du mois. Et quand je vous parle ici, madame, dans ces comptes, c'est un compte de la ville, pas les comptes de Gentilly-Ngobila. Il y a 35 millions de dollars qui se retrouvent, quand je vous parle, au niveau des Sofibank. En raison de 36 mois. Exactement. Et c'est comme ça, quand la société a constaté qu'il y a l'argent, et la banque aussi a trouvé que non, l'hôtel de ville est en train de verser l'argent chez nous, la banque a donné l'argent à son tour à la société Sogemo pour construire les grands Zando. Donc, la Sofibank a octroyé à Sogemo 36 millions de dollars. 54 millions de dollars. Donc, avec un surplus, oui. Les 36 000 donnés, la Sofibank vous rajoute le reste pour donner à la banque. Non, les calculs étaient simples. Qu'est-ce qui s'est passé? La ville n'avait pas de crédit. Oui. On ouvre un compte par la ville commence à déposer 1 million de dollars dans ses comptes chaque fin du mois. Quand la banque Sofibank, que je cite, a trouvé qu'il y a quand même une crédibilité parce qu'il y a un compte de la ville, la Sofibank prend 54 millions, elle donne à la société Sogemo pour la construction des Zando. Justement, à ce niveau-là, ça veut dire que le crédit qu'a rajouté la Sofibank est de 18 millions sur les 36 millions existants déjà dans le compte séquestre. Exactement, sans problème. Ok. Et alors, qu'est-ce qui était dit avant l'ouverture de ces comptes dans les contrats? Dès que le marché est fini, on ouvre les marchés, les grands marchés Zando, Sofibank va commencer à récupérer 60% chaque fin du mois pendant 4 ans et demi. Les recettes. Les recettes, exactement. Sofibank récupère 60%. Société Sogemo récupère... Des recettes pendant 4 ans. Pendant 4 ans et demi. Oui. Ce qui fait 54 mois. La société Sogemo, à son tour, récupère 20%. Et les 20% restants, c'est pour l'hôtel de ville. Ça, c'est pendant 4 ans et demi. Après les 4 ans et demi,
la Sofibank se retire parce qu'il a récupéré son argent. On reste maintenant avec deux parties au contrat. L'hôtel de ville et la société Sogemo. Après ces 4 ans et demi, Sogemo récupère toujours 20% et l'hôtel de ville 80%. Voilà au moins les travails. Sogemo maintenant va récupérer le 20% pendant combien d'années? Sogemo va récupérer ces 20% pendant 25 ans. Pendant 25 ans? Exactement. Pendant 25 ans. Alors qu'il n'a rien donné Sogemo? Non. Mais pourquoi la question... Sogemo n'a rien donné. La question... Les 54 millions viennent de l'hôtel de ville, viennent de la ville de Kinshasa, pas de l'hôtel de ville. De recettes de la ville de Kinshasa. Et les 18 millions viennent de la Sofibank. Les 54 millions, on octroie à Sogemo pour construire. Ça veut dire que Sogemo, en réalité, est payé pour le travail pour lequel il devrait faire. Exactement. Mais sur base de quoi il va récupérer pendant 25 ans de l'argent? Une très belle question. C'est-à-dire, le 20% que la société Sogemo va continuer à prendre, parce que c'est la société qui va entretenir les grands marchés. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, le 20% qu'il va prendre pendant 25 ans, c'est l'argent de l'entretien. C'est pour l'entretien, l'assainissement du grand marché. C'est la société, l'hôtel de ville ne va pas s'occuper de l'assainissement ou bien de la propriété du grand marché. Non. C'est cette société qui a eu à construire les grands marchés qui va s'en occuper même de la propriété, de l'assainissement. Et pour cela, il a droit à 20% pendant 25 ans. Mais madame, l'assainissement, ce n'est pas facile. Mais après ces 25 ans, on peut revoir les contrats autrement. 25 ans. On peut revoir les contrats autrement. Le mandat d'un président, 5 fois. Mais madame, est-ce que vous savez que... Donc ça veut dire qu'on a eu un président qui a fait 2 mandats, 10 ans, il est parti. Un autre président vient, il fait 10 ans, il part. L'autre président qui va arriver, il fait 5 ans. Il y a toujours ce Sogemo qui perçoit les 20% du marché. Le souci ici, c'est de maintenir l'ouvrage en bonne et due forme. Vous connaissez la plupart de bâtiments construits dans notre pays, des travaux. Il n'y a pas de suivi. Dans ces contrats, on a maintenu Sogemo, comme c'est la société qui a eu à construire les Andos, qui connaît même des endroits qu'il faut mieux travailler. La raison pour laquelle on l'a accordé 7 ans de 25 ans pour l'assainissement, la propreté. L'hôtel de ville sera comme, je peux dire, téléspectateur, mais il gagne ses 80%. Mais où est le problème? Où est le mal des Jean-Tini Ngobile dans tout ça? Ici, ce sont les détracteurs, madame la journaliste. Dès le départ, monsieur Scarbeya, avant de parler des détracteurs, les gens des les recettes ont été évaluées à combien? Pour arriver à parler de 20% de recettes, ou encore 60%, voilà, 60% pour la Sofibank, la banque qui nous a donné l'argent, qui a donné l'argent. Qui a donné 18 millions. Oui. Il ne faut pas dire, quand vous dites qu'il a donné l'argent, j'étais certain pendant que c'est 54 millions, c'est 18 millions qu'ils nous ont donné seulement. Non, non, la banque, l'argent qui est aujourd'hui au niveau des Sofibank reste l'argent de l'hôtel de ville. Les 36 millions, aujourd'hui c'est déjà 36 millions de dollars, reste l'argent de l'hôtel de ville. L'intention de Jean-Tini était d'avoir cet argent comme garantie. Si l'hôtel de ville ou bien le gouvernement provincial a besoin de construire des routes, on peut soutirer quelque chose dans ses comptes. Mais la banque pourra retirer son argent pendant les 4 ans et demi. C'est ça les calculs, c'est simple. Donc les 54 millions, oui, c'est sans compter les 36 millions qui se retrouvent dans le compte séquestre. Exactement, c'est sans compter les 36 millions qui est aujourd'hui au niveau des Sofibank. Mais, dites-nous, quand je reviens sur la question, les estimations des revenus. Parce que quand vous parlez des pourcentages de l'hôtel de ville, le pourcentage de Sogemo, vous parlez des pourcentages et de Sogemo, je persiste, qui ne va rester que pour l'entretien de grands marchés Zando a droit à 20%. Les recettes sont estimées à combien pour accepter à octroyer à Sogemo les 20%? Madame, avant que ces contrats soient signés, ça a été traité devant toutes les 3 parties. Là, je parle de la banque, des Sogemo et hôtel de ville. Si ils ont accepté que la banque puisse récupérer les 60% pendant 4 ans et demi, c'est-à-dire pendant ces 4 ans et demi, pendant ces 54 mois, parce que 4 ans et demi, ça fait 54 mois, ça a été évolué que la banque pourra récupérer ces 54 millions de dollars plus
c'est pourcentage de bénéfices. Toute personne qui récupère l'argent à la banque sait, si on te donne 1 000 $, tu vas remettre peut-être 1 200. Non, la banque, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. La banque, le problème, c'est Sogemo. Ouais. C'est les Sogemo. Mais Sogemo qui n'a rien donné, à qui on paye déjà pour travailler. Seulement pour les entretiens, il doit avoir 20%. Mais madame, 20% pendant 25 ans. Madame, c'est énorme quand même. L'argent qu'on a donné à la société Sogemo, c'est pour la construction du grand marché. Les 54 millions. Les 20% restants, c'est pour que ces marchés soient maintenus. Que le marché soit propre, reste moderne. C'est ça notre souci. On ne veut pas laisser un marché sans entretien. Et souvent, vous voyez même des routes qui sont construites ici. Quand il n'y a pas l'entretien, ces routes arrivent à s'abîmer le plus tôt possible. Madame. Mais alors, quand on dit que... Quand l'ancien gouverneur dit que l'hôtel de ville... En fait, il n'y a jamais eu des contrats d'argent du gouvernement. De quel gouvernement? Non, c'est pour vous dire que dans ces contrats, ou bien dans la construction des Andes, ni les gouvernements nationaux, ni les gouvernements provinciaux, personne n'a donné même pas un rond. Mais le compte de séquestre, c'est l'hôtel de ville, non? C'est le gouvernorat, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais c'est pour le compte séquestre, c'est pour la ville de Kinshasa. Mais cet argent, au moment des constructions des Andes, il n'y en avait pas. Mais il fallait que Ngobila crée ces magies-là pour qu'on ait ses comptes séquestres. Mais c'est pour cela qu'il a été nommé. Et cet argent-là est là. C'est pour cela qu'il a été nommé. Bumba, c'est le meilleur héritier parce qu'il a trouvé au moins quelque chose de 35 à 36 millions de dollars dans les comptes, madame. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Et Ngobila n'a pas trouvé. Kimbuta est parti, n'a pas laissé même un franc à Ngobila. Au contraire, il a trouvé des dettes. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au marché Zando de rouvrir les portes? Voilà les problèmes. Si Ngobila était gouverneur jusqu'aujourd'hui, madame, Zando allait être déjà mise en application. Le président de la République a demandé qu'on puisse asphalter des routes qui mènent vers les grands Zando. Mais c'est ce qui bloque. Au contraire, Bumba a bénéficié 50 millions de dollars récemment pour la construction des routes. On se pose la question, où serait l'argent? La raison pour laquelle nous avons trouvé que le départ d'Ngobila n'était pas bien préparé. On devait nous laisser l'homme, et voilà, aujourd'hui, Zando est resté à cet état. On ne sait pas quand est-ce que ça sera inauguré. Mais puisqu'on parle de la continuité de l'État, en principe, le dossier est sur la table, les contrats sont sur la table, et le prédécesseur ne devait que continuer avec, puisqu'on a vu le chef de l'État inaugurer le musée national. Ce n'était pas un projet qui a commencé avec il a trouvé ça. Ou encore le centre culturel. Exactement. Mais puisqu'au niveau de la présidence, cela se fait, pourquoi cela n'arrive pas à se faire au niveau de la ville de Kinshasa? Madame, invitez votre gouverneur, Bumba, il pourra vous expliquer pourquoi il bloque. Mais il trouve bon peut-être de sous-traiter un bon nombre de journalistes et communicateurs dans l'intention de tirer sur la personne de Jantini Ngobila Mbaka. Pour vous, c'est là où les bas blessent. Quelqu'un qui a eu à nous construire Zando 60 ans après, depuis que les Belges sont partis. Ce n'est qu'un Ngobila qui s'est donné corps et âme pour nous donner ses chefs-d'œuvre, madame. Cet homme reste à féliciter. Il faut l'encourager. Bumba doit faire l'effort de livrer Zando Kinois parce que Jantini a laissé ses marchés presque finis, je dirais presque finis. Qu'est-ce qui manquait pour que l'on parle de finir complètement? Non, mais parce que son mandat a pris fin rapidement et l'homme ne pouvait pas... À ce jour, le marché est complètement fini. Oui, complètement fini. Et nous regardons Bumba, qu'est-ce qu'il pense? Ou bien il trouve mieux de dormir partout, on ne sait pas. Ça, ce sont des accusations gratuites. Ce qui est sûr, c'est que tous sont appelés à partir. Mais le véritable problème, c'est le problème des Congolais. Non, mais le problème des Congolais, ça veut dire que ce soit ancien gouverneur, André Kimbuta, que ce soit M. Jantini Ngobila, que ce soit Daniel Bumba, que la ville arrive à respirer le bien-être, ce qui n'a pas été le cas depuis que vous étiez là et ça continue maintenant avec Daniel Bumba. Mais madame, vous savez, cette ville n'a jamais eu un bon gouverneur plus que Jantini Ngobila, jamais. Parce qu'aujourd'hui, Jantini nous a laissé des routes transcommunales comme Elenguesa pour la première fois. Ça reste votre chapelet de bonnes... nous les disons sans crainte d'être contredits, madame. Ici, nous regardons ce que Bumba va faire. Parce que les Kinois ont besoin de voir Zando. Heureusement que c'est un enfant, Bumba c'est un héritier chanceux qui a trouvé quand même un travail fait. Mais c'est à son tour de mieux faire. Est-ce qu'il n'y a pas la question des rétrocommissions dans les pourcentages là-bas au niveau de la Sofibank? Non, je ne crois pas, madame.
Je ne crois pas. Est-ce que Gentilly pouvait se donner Parce que à commencer à chercher des rétrocommissions à l'heure actuelle, disons-le, disons-le quand même. Voilà. Le marché Zando ouvert, la ville de Kinshasa n'aura droit qu'à 20%. Ouais. Pendant 4 ans. Mais la ville a l'argent au niveau de la banque. À 36 millions. La ville a 36 millions. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez cette démarcation? La ville a 36 millions et de l'autre côté, elle récupère 20% pendant 4 ans et demi. Et après ces 4 ans et demi, elle aura 80%. Voilà la bonne volonté qu'a Gentilly Ngobila. Déléguer tout ça à son frère Daniel Bumba. Mais le vrai problème, c'est que vous êtes tous de l'Union sacrée. Nous sommes tous Ce problème pouvait être traité autrement, en amont. Non, c'est parce que Bumba a sous-traité les anciens députés provinciaux, que je ne saurais pas citer leur nom ici, pour tirer sur la personne de Gentilly Ngobila. On trouve ça inacceptable. Dans la ville, il faut être reconnaissant, c'est important. Là, je salue mon vieux Mike Moukeba et peut-être qu'il circule avec des histoires qui ne tiennent pas debout. À quel message lancerez-vous aujourd'hui aux Kinois qui n'attendent que la rouverture de ce grand marché? À notre niveau, les Kinois doivent coincer quand même M. Bumba de délivrer les grands marchés parce que ce n'est pas encore dans la responsabilité de Gentilly Ngobila Mbaka. L'homme n'est pas encore gouverneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il a construit Zando et Zando est presque fini. C'est à Bumba de prendre ses responsabilités, travailler pour l'intérêt des Kinois, au lieu d'être distrait dans ses bureaux. Monsieur Oscar Béa, je vous dis grand merci. Je rappelle justement que vous êtes l'un des membres du parti de l'ACP de Gentilly Ngobila. Madame, c'est à moi de vous remercier. Et moi, le téléspectateur, nous allons cette fois-ci parler des finances. Oui, finances publiques en République démocratique du Congo, en état de lieu, c'est tout de suite.